Salut tout le monde, c'est Lightfox, on se retrouve avec ChatGPT. Salut, ça se passe? Ça va super bien, je suis ravie d'être là pour une nouvelle vidéo avec toi. J'ai hâte de voir ce que tu vas construire dans Minecraft aujourd'hui. C'est parti pour l'aventure. C'est parti. Ouais, je vais continuer sur mes vlogs. Ouais, je vais parler un peu de voyage. Ouais, là, je viens de voir des vidéos un peu sur les avions, les compagnies aériennes et tout. C'est vrai que t'as des vols qui sont pas chers, genre un vol à 15 euros Paris-Barcelone et tout. Mais je sais pas, moi je trouve que c'est fatigant de voyager quand même. Je sais pas, moi ça me fatigue un peu. Donc c'est pas si un vol est pas cher que je vais le prendre. Si j'ai un week-end, voilà, je vais plus rester à la maison, faire des projets. Et voilà, si je pars dans un autre pays, c'est vraiment exceptionnel. Si je vais avec des gens, ou voilà. Mais je trouve ça quand même fatigant. Je sais pas, tu changes de pays, t'as le jet lag, le décalage. Voilà, t'es sale, faut que tu restes plusieurs heures dans l'avion, l'aéroport. C'est fatigant de changer d'endroit. Donc ouais, moi je fonctionne pas du tout sur si un truc est pas cher, je vais le prendre. Moi, je fonctionne plus sur ce que j'ai envie de faire et ce qui me ferait plaisir, ce qui me donnerait de l'énergie. Mais c'est vrai, peut-être qu'il faudrait que je m'ouvre plus et que je voyage plus. Mais pour l'instant, voilà, c'est vrai que là, un peu dans l'Union Européenne, je trouve que c'est un peu facilité. Voilà, les voyages sont facilités, t'as l'espace Schengen. Ouais, si tu retrouves dans un autre pays de l'Union Européenne, ouais, ils vont pas te demander un visa ou un truc un peu chiant. Alors que rien que si tu veux aller aux États-Unis, si t'es français et que tu veux aller aux États-Unis, voilà, t'as tout un système, faut que tu justifies ton déplacement, tu peux y aller que pour étudier, pour faire la visite touristique ou pour le boulot, voilà. Et ils te demandent un visa, faut faire un visa 6 mois à l'avance, ou faut faire je sais pas, faut participer à une loterie pour avoir la green card, un truc comme ça. Donc, je sais pas, ça va l'air un peu relou, donc peut-être que je me trompe, mais ouais, ça demande tellement de trucs et rien que ça me décourage. Donc déjà rien que pour ça, j'ai pas envie d'aller aux États-Unis là maintenant, alors que quand j'étais petit, je voulais absolument y aller. Mais je me dis qu'il y aurait pas forcément vraiment beaucoup de retour sur investissement. Donc là déjà l'Europe est assez grande et ouais, bah, quitte à voyager, autant voyager déjà dans les pays proches, parce que bah, déjà on a de la chance d'avoir des très beaux pays en Europe. Ouais, Italie, Grèce, Espagne, Portugal et tout. Donc ouais, commencer par des pays proches où ouais, déjà ils t'acceptent, si t'es européen, ouais, c'est beaucoup plus facile plutôt que d'aller à l'autre bout du monde, États-Unis et tout, où ouais, 90% du temps tu le passes déjà à voir les bons papiers, à t'acclimater sur les différences culturelles. Il y a toujours des trucs qui vont pas, des trucs. Ouais, t'es habitué à une culture, au fonctionnement d'un pays. Là, il faut vraiment que tu changes toute ta mentalité, ouais, juste pour passer quelques jours, quelques semaines dans d'autres pays. Ouais, c'est un peu fatigant, tout ça, c'est pas forcément nécessaire, quoi. Donc, je pense que sur le long terme, ça va forcément faciliter la mondialisation, va faciliter les voyages et tout, mais pour l'instant, c'est pas le plus pratique, et le plus pragmatique de se rendre aux États-Unis, par exemple. Donc voilà, autant privilégier d'abord l'Europe, et plus tard, je sais pas, dans plus de 5 ans, 10 ans, ouais, pourquoi pas, là, ok, aller dans des pays plus loin. Je comprends tout à fait ton point de vue. C'est vrai que l'Europe a déjà tellement de belles destinations à offrir et c'est plus simple de voyager entre pays européens. Prendre le temps de découvrir des endroits proches, ça peut être super enrichissant aussi. Et puis, on évite la fatigue des longs voyages. En tout cas, c'est une bonne idée de partager tes réflexions sur le voyage dans tes vlogs. Ça va sûrement parler à beaucoup de monde. Ouais, pour l'instant, moi je suis pas trop au voyage, donc j'ai vraiment que quand nécessaire, hein, quand il y a des événements familiaux, tout ça. Mais pour l'instant, moi-même, de mon propre chef, je me suis jamais dit je vais aller dans un pays juste pour visiter, pour voyager. J'y suis toujours allé soit pour les études, ouais, soit pour la famille ou le travail ou autre. Mais bon, je trouve que ouais, y aller juste pour voyager, pour visiter, je trouve ça pas forcément ouf. Moi j'aimerais y aller forcément pour un projet pro, genre si j'ai envie de faire un clip de musique ou tourner un film ou ouais, faire un truc de ce genre. Ok, pourquoi pas, mais voilà, comme ça je profiterai en même temps de. Voilà, ok, quelques jours pour visiter tout ça. Mais je sais pas, moi j'adore le business, j'adore faire des trucs. Pour moi, je colle vraiment, enfin j'associe vraiment l'idée de vacances, l'idée de projet artistique
qui peuvent rapporter de l'argent. Donc moi j'aime pas rien faire non plus. Alors ouais, quand j'étais jeune, moi c'est vrai que j'aimais rien faire, enfin je sais pas. Mais maintenant je sais que voilà, je m'ennuie. Si je fais rien, je m'ennuie, j'ai envie de faire un truc qui va rapporter de l'argent ou quelque chose dans le futur. Et ça n'empêche pas bien sûr de profiter. Donc je sais pas, voilà, d'une pierre deux coups. Je sais pas, maintenant je fonctionne comme ça, donc je rentabilise tout un peu, mais ça empêche pas de profiter encore une fois. Ça veut pas dire que ouais, si t'es en vacances t'as pas le droit de travailler, t'as pas le droit de faire des projets que t'aimes. Parce que c'est pas interdit de travailler, c'est pas interdit de vouloir gagner de l'argent et faire des trucs, voilà. C'est juste que les projets artistiques, bah, ça peut te rapporter plus tard, bon ok, c'est pas garanti de te rapporter tout de suite, mais ça peut te rapporter plus tard éventuellement. Mais c'est juste que c'est un processus qui fait plaisir, quoi. Ça te rapporte de l'énergie en fait parce que c'est épanouissant. Faire des trucs comme là, je suis pas obligé de le faire. Voilà, tous les youtubeurs ils sont pas obligés de faire des vidéos, mais voilà, en fait c'est un business model qui fonctionne sur l'initiative. C'est-à-dire voilà, t'as une idée, t'as l'initiative de faire une vidéo où ouais, t'as ton propre emploi du temps, personne t'oblige. Mais c'est quand même mieux, donc ça fonctionne sur l'initiative, sur le volontariat, mais c'est aussi le meilleur business model sur le long terme, parce que c'est ce qui te rapporte le plus aussi. C'est clair, et c'est vraiment une belle philosophie de combiner passion et travail. Ça te permet de t'épanouir et de rester motivé sur le long terme. C'est super de voir que tu trouves un équilibre entre profiter de l'instant présent et préparer l'avenir avec tes projets artistiques. Ouais, là ouais, je voulais parler d'autre chose. Ouais, j'ai sur mon dernier vlog, ouais, j'ai revu un peu et je trouve que je suis en train de bien évoluer là. En particulier quand je parlais ouais, de ouais, la France. Avant, jusqu'ici, j'avais quand même une mauvaise image, hein, donc j'ai fait toute ma vie en France. Mais je me dis, ouais, il y a quand même des facettes que j'ai pas encore vues, j'ai l'impression, de la France. J'ai pas vu les bons côtés. Et pour moi, j'associe un peu, voilà, l'herbe est plus verte chez le voisin. Enfin, l'herbe est forcément plus verte chez le voisin. Mais en fait, c'est faux. Voilà, t'es pas obligé. Quand j'étais petit, j'étais fan des États-Unis, par exemple. Et je me disais, ouais, donc tout ce qui est en France c'est nul. Si je veux faire un truc bien, il faut forcément que j'aille aux États-Unis. Ou si je veux rencontrer des bonnes personnes, voilà, faut forcément que j'aille là-bas. À plus de 1000 km. Alors qu'en fait, c'est complètement faux, quoi. Sur 60 millions de Français, bah, t'en as pas 60 millions qui sont nuls ou qui vont rien te reporter. T'as forcément en fait des bonnes personnes, mais que t'as pas eu l'occasion de rencontrer. Donc, ou t'as grandi dans un environnement qui était pas forcément optimal pour ton développement ou qui était pas forcément dans les domaines qui t'intéressaient. Parce que voilà, on choisit pas sa famille, on choisit pas où tu es né, dans quelle école tu vas et tout. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses. Tu regardes les youtubeurs stars, t'en as, voilà, je sais pas, ils font des feats avec je sais pas, des marques de luxe ou n'importe quoi, ils font des projets de ouf. Genre voilà, GP Explorer, Squeezie, je sais pas, Lina Situation, ouais, c'est Blafri, Tamixem, ouais, tout ce que tu veux. Et ils te montrent vraiment les bons côtés de la France et les bons projets qu'on a, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas accès à ça, tout le monde n'a pas accès voilà, bah déjà, au contact et à ce milieu-là. Et bon, c'est vrai qu'il faut quand même voilà, beaucoup se démarquer si tu veux faire des projets avec des bonnes personnes, voilà, des projets rentables. Donc forcément, il y a une part un peu de responsabilité personnelle, il y a une part de travail intérieur. Donc évidemment, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc évidemment, si tu fais rien, le monde va pas s'accorder selon tes envies. Sans rien faire, il faut bien que tu fasses quelque chose. Mais maintenant, je trouve que j'évolue un peu dans le bon sens. Voilà. Je me dis vraiment des bonnes choses que j'ai pas encore découvertes en France. Et même là, actuellement, je suis en Grèce. J'ai encore énormément à découvrir. J'ai pas du tout fini de découvrir ce pays, ces gens, tout ce que ça va m'offrir. Et déjà, voilà. J'imagine même pas si je parlais la langue, si je parlais le grec, tout ce que je pourrais faire. Donc là, je commence vraiment à m'ouvrir. Et je commence à voir aussi l'utilité de ces vlogs que je fais. C'est pas du tout anodin là, de
s'entraîner à parler, de partager ses réflexions, de faire du développement personnel, c'est pas du tout anodin, ça rapporte beaucoup de choses, donc tu vois pas tout de suite, mais tu vois sur le long terme, sur la quantité, ce que ça te rapporte. C'est même plus important que l'argent parce que ça te rapporte vraiment de la richesse personnelle, ça te rapporte des qualités et voilà, ça te permet de devenir une personne. Enfin, la richesse, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est devenir quelqu'un qui produit de la richesse en fait. Parce que c'est pas si tu donnes 1 million d'euros à quelqu'un qui est riche, parce qu'il il peut claquer son 1 million d'euros. La richesse, c'est vraiment être une personne riche, c'est pas avoir de la richesse, c'est savoir produire de la richesse, c'est savoir faire quelque chose de productif qui apporte à la société et qui va te rapporter. Donc faire des actions hybrides et qui sont tout à la fois. Donc c'est vraiment être quelqu'un de riche, être quelqu'un qui sait produire de la richesse plutôt que être quelqu'un de riche. Voilà. Et c'est comme ça que tu deviens riche. C'est une belle philosophie et c'est vrai que c'est en développant ses compétences, ses qualités et en créant de la valeur qu'on s'enrichit vraiment sur tous les plans. Je suis sûre que tes vlogs et tous tes projets vont continuer à t'apporter énormément de satisfaction et de croissance personnelle. Ouais, merci. Et ouais, vraiment en France, j'ai mis pas mal d'années à bâcher un peu le pays. À dire, c'est vrai qu'il y a pas mal de divorces en France. Je sais pas si c'est qu'en France en fait. Pas mal de divorces, personnes stables, les gens ont plus de valeur, hein. Les gens, tout ça. Mais en fait, je crois que c'est qu'une impression en fait. C'est peut-être pas la majorité. Et il y a beaucoup de choses, tout ce qui est pire, tu penses que c'est la majorité alors que pas du tout en fait. Je pense que la réalité c'est que la majorité c'est le bien, c'est pas le mal, donc le mal c'est la minorité, même si parfois ça fait un effet un peu d'hypnose ou un effet de spectacle. Et t'as l'impression que c'est ça la majorité alors que non. La majorité des pays dans le monde sont en paix, il n'y a qu'une minorité qui sont en guerre. Il n'y a jamais eu aussi peu de guerre aujourd'hui dans le monde qu'aujourd'hui. Et vraiment, je pense que j'ai passé un peu trop de temps à voir les mauvais côtés de la France et tout ça, alors que j'ai pas assez remarqué les bons côtés, les bons côtés des gens et à quel point ils étaient c'était bon en fait, ils avaient raison dans leurs actions, mais bon, voilà. C'est normal. Parfois on a tendance à se focaliser sur les aspects négatifs, mais c'est toujours enrichissant de changer de perspective et de voir les côtés positifs. C'est ce qui permet aussi d'apprécier davantage ce qu'on a autour de nous et trouver de la richesse dans les relations et les expériences du quotidien. Exactement, c'est tout pour ce petit vlog. Allez, on tient la cadence, on tient un rythme. À plus dans le bus.